Dieu nous a créés chacun d'entre nous pour une mission unique, du sur-mesure. Personne d'autre à notre place peut remplir notre mission. Elle dépasse nos élans et nos rêves les plus fous. Elle donne sens à notre vie. Et lorsqu'on l'a trouvée, notre vie devient joie, épanouissement, paix intérieure, liberté. Le seul petit problème, c'est que Dieu ne nous l'envoie pas par la poste. Il nous faut la trouver, la découvrir, la demander à Dieu pour la recevoir. Nous naissons tous avec des talents, des aspirations, des facilités, des élans, des rêves qui bien sûr nous donnent des indications. Mais ce n'est pas suffisant parce que notre vision est toute humaine et très limitée. Et même si nous consultons un super conseiller d'orientation, un coach exceptionnel, malgré tout, nous pouvons passer à côté de notre vie. Dieu seul sait pourquoi nous sommes faits. Et ça n'entre dans aucune case, parce que le projet qu'il a sur nous est bien plus fou que la plus grande folie de nos rêves les plus fous. La raison en est simple, c'est que nous sommes des êtres finis alors que Dieu est infini et sans limite. Alors une fois qu'on a dit ça, on fait comment? On a envie de savoir, on est pressé. Cool, tranquille, patience. Dieu œuvre dans la même direction que toi. Il ne t'a pas oublié, il s'occupe de toi. Confiance. Et puis lorsqu'on a une mission, il faut se préparer à cette mission. Sinon, on risque de passer à côté, de la rater. Et donc à travers tout ce que tu vis, à travers tes épreuves, tes succès, tes échecs, Dieu prépare ton cœur à cette mission. Alors confiance, parce que le fait même que tu cherches dans cette direction, j'ai envie de te dire, excellent. La deuxième chose, c'est que cette mission qui t'est préparée est destinée à combler ton cœur. Elle va faire appel à ce qu'il y a de meilleur en toi. Elle va t'épanouir entièrement. Donc, double confiance. Troisième chose, cette mission est unique. Elle n'est faite que pour toi. Alors ça ne sert à rien d'imiter les autres ou de regarder leur réussite avec jalousie. Lorsque tu vas la trouver, tout ça, ça va disparaître parce que ça va vraiment unifier tout ton être. Et là, on arrive au point le plus important, la demande. Demande à Dieu avec insistance, avec répétition, avec cœur, avec patience, quelle est ta mission? De te préparer à l'accomplir. Demande-lui d'enlever ce qui t'empêche de la réaliser, ce qui fait obstacle en toi pour pouvoir écouter ce que Dieu veut te dire, ce pourquoi il te prépare. Demande-lui de purifier, d'ouvrir ton cœur pour être prêt à l'accueillir. Dieu a besoin d'un cœur accueillant, d'un cœur humble pour pouvoir le remplir. Et je te promets qu'à travers les événements, à travers des élans intérieurs, à travers des remarques, des conseils de ton entourage, tu vas recevoir cette mission de vie au plus profond de ton cœur. Et tu ne pourras pas te tromper. Alors ça sera peut-être loin de ce que tu as imaginé, mais ça va vibrer dans tout ton corps et dans tout ton cœur. Et si tu as des doutes, ça va prendre de plus en plus de place et ça va devenir tellement fort que ça sera comme un appel irrésistible. Tu vas recevoir l'audace, la force, le courage qui vont te permettre de réaliser cette mission. Quelques petits signes pour la reconnaître quand même. Ça dépasse ta petite vie, ton intérêt personnel, ça fait appel au don de soi et ça comble ton cœur. Tu vas sentir une puissance de vie à l'intérieur de toi. Tout ton être va s'unifier et tu vas te sentir enfin libre. Alors une mission de vie, bien sûr, ça touche tous les domaines. Domaine affectif, domaine spirituel, domaine professionnel. Et peut-être que tu vas recevoir les éléments un par un, parce que si tu recevais tout d'un coup, ça ferait trop. C'est seulement à la fin de notre vie que tout d'un coup, en se retournant, on dit « waouh » et on prend conscience de l'ampleur de ce qui a été fait. Et quelquefois, c'est seulement après la mort qu'on découvrira à quel point notre mission de vie était importante et qu'elle a eu un impact sur l'univers entier à travers la puissance de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est que des instruments. Alors sur ton chemin de vie riche, passionnant et j'espère passionné, eh ben, je te dis bon courage. Bien sûr, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en Dieu et que Dieu te bénisse.